Bonjour et bienvenue à l'Académie de la sylvothérapie humaniste. Alors je suis vraiment très heureux de vous retrouver ici. Mon nom est Glenn Delaval, je suis le fondateur de cette académie. Et alors j'ai décidé de créer cette école après avoir accompagné environ 1000 personnes en forêt pour des séances, des ateliers, des stages, des formations autour de la sylvothérapie principalement. Et puis je me suis rendu compte en fait que ça aidait tellement de gens, j'avais tellement de retours super positifs que ça m'a vraiment inspiré pour créer cette école et aller plus loin, en tout cas dans le partage et la transmission de cette approche. La sylvothérapie, c'est tout simplement la thérapie par les arbres et la forêt. Dans le cadre des bains de forêt, c'est-à-dire des temps d'immersion dans la forêt, où en fait on va pouvoir bénéficier de l'environnement qu'on trouve dans la forêt, c'est-à-dire les énergies que dégagent les arbres, que dégagent tous les éléments que compose la forêt. Ça vient générer des modifications physiologiques, mais pas que. On pourrait dire que c'est une forme de thérapie holistique, qui vient aborder l'ensemble de ce qui compose l'être humain. Donc la sylvothérapie classique, c'est ça. En gros, c'est on s'immerge dans un environnement qui est la forêt, un environnement où il y a des arbres, et en fait, on bénéficie des bienfaits de ce que la forêt et les arbres peuvent nous apporter. Donc la guidance que va apporter le guide de bain de forêt va permettre d'aller plus en profondeur, à préparer la personne pour pouvoir recevoir davantage tous les bienfaits que la forêt et les arbres peuvent apporter. Donc il y a plein de petites astuces, plein de petites clés, plein de petits outils qui permettent justement de pouvoir venir profiter de ces bienfaits plus en profondeur. Donc ça, c'est le rôle du guide de bain de forêt. À travers mon expérience personnelle, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai pratiqué pour moi avant de me lancer, eh bien, je me suis rendu compte que petit à petit, ma vie changeait. Ma vie même se transformait. C'est-à-dire que je recevais des réponses à des questions, je sentais dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui changeait en termes de qualité de présence, en termes de qualité d'attention, de concentration, en termes de qualité de sommeil, en termes de qualité de connexion à moi, c'est-à-dire à mes ressentis, à ma guidance intérieure, dans ma capacité à être en connexion avec les élans de mon cœur, j'ai envie de dire, c'est-à-dire mes envies, mes aspirations. Aussi, je voyais bien que ça me permettait d'avoir une intuition qui était beaucoup plus fine, c'est-à-dire que ça me permettait en tout cas de capter des informations de manière beaucoup plus, des informations subtiles, de manière beaucoup plus facilement. Alors petit à petit, j'ai vraiment vu chez moi une différence en fait, ça a vraiment changé. Et en intégrant d'autres outils, et notamment des outils auxquels j'ai été initié aussi dans mon cursus de formation, c'est-à-dire des outils tels que tout ce qui est autour de la psychologie humaniste. On va retrouver quelque chose qui est assez connu, c'est-à-dire la pyramide des besoins de Maslow. Abraham Maslow fait partie de ces personnes qu'on considère comme des praticiens humanistes. Et un peu plus connu, il y a aussi Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose, de l'hypnose ericksonienne, et qui lui aussi avait une démarche humaniste. Celui qu'on connaît le plus, c'est Socrate, voilà, tout simplement, celui qui est vraiment à l'origine de tout ça. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du fait qu'on a tout à l'intérieur de nous. On dit la solution est en nous, les clés sont à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est à l'intérieur de nous. Alors c'est super, parce que finalement ça permet de pouvoir réaliser que peut-être la seule voie qu'on a à prendre, c'est d'aller venir les chercher, ces informations à l'intérieur de nous. Oui, mais comment on fait ? Ce qui n'est pas toujours simple. Socrate, quand il était en face de quelqu'un qui venait le voir et qui lui demandait des conseils, il lui disait toujours « Tout ce que je sais, moi, c'est que je ne sais rien. »
tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'était ça sa plus grande force et sa plus grande sagesse. Parce qu'à partir du moment où il ne savait rien pour la personne, eh ben, il s'y intéressait et il venait poser des questions. Et c'est ces fameuses questions, que moi j'appelle souvent des questions puissantes, qui vont permettre à la personne de venir toucher des choses chez elle, venir rencontrer des choses chez elle, venir faire émerger des choses chez elle. Et j'ai envie de dire, et j'aime bien ce mot, du coup on intervient un petit peu comme des accoucheurs. Voilà, et l'accouchement de la pensée, ça aide justement à mieux se connaître. Ça aide à connaître des parties qui sont enfouies de nous. Mieux se connaître, ça veut dire aussi avoir des clés justement pour pouvoir mettre des actions en place dans sa vie, pour être plus heureux, plus épanoui, et surtout être plus aligné par rapport à qui on est soi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de suivre juste à la lettre une méthode de comment être heureux ou le chemin du bonheur. Non, c'est pas ça. C'est comment moi, avec qui je suis, avec ce qui m'anime à l'intérieur de moi, comment je vais pouvoir me relier à toutes ces parties-là, et qui va faire que ça va s'ouvrir, ça va s'amplifier, ça va s'expanser, ça va grandir à l'intérieur de moi. Et en grandissant, justement, ça va me permettre de me mettre en action, de me mettre en mouvement, de mettre en forme une vie qui est la mienne et qui me correspond, qui est bonne et qui est juste pour moi. La partie humaniste, dans la sylvothérapie humaniste, c'est ça en fait. C'est que je me suis rendu compte, à travers les différents accompagnements que j'ai pu proposer en forêt et mon expérience personnelle, qu'avec la forêt et les arbres, on peut aussi aller vers là. C'est-à-dire que les arbres et la forêt vont intervenir comme des facilitateurs et des accélérateurs. Ça va permettre de faciliter la connexion à l'intérieur de soi et de pouvoir faire émerger toutes ces réponses. Et ça va accélérer, ça permet d'aller plus vite. Donc je trouvais ça génial. Je me dis plutôt que d'attendre toute une vie pour enfin mieux se connaître et enfin peut-être se sentir un peu mieux dans sa peau ou un peu plus heureux, allons-y, les arbres et la forêt sont là. Donc il n'y a plus qu'à, ils nous attendent. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette approche la sylvothérapie humaniste.